Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je crois Dieu que vous allez bien. Je bénis l'Éternel pour vous, pour ceux et celles qui suivront cet enregistrement, cette vidéo. Je voudrais m'excuser pour le temps qui s'est écoulé sans que nous ne mettions en ligne une vidéo. Parce que la parole nous dit que le premier ministère, c'est notre foyer, notre maison. Et dans les évangiles, dans les épîtres, on dit qu'un évêque, c'est Paul qui instruit, il dit qu'un évêque doit d'abord bien s'occuper de sa famille. Donc, nous avons des devoirs, nous avons des obligations, nous avons des fonctions qui font que nous sommes tellement pris et qu'il devient difficile de faire une vidéo, de trouver un moment pour le faire. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il nous donne toujours la capacité de trouver un moment, un instant, comme celui-ci, d'apporter une parole et de vous bénir. Et nous continuons à rendre grâce à Dieu qu'il permettra que régulièrement nous puissions apporter ce qu'il met dans notre cœur. Ensuite, je voudrais dire que Cantique TV n'est pas un caractère commercial. L'objectif ici n'est pas de mettre en place une chaîne à caractère commercial, comme je l'ai dit, afin de tirer un quelconque bénéfice. Non. Nous ne sommes pas à l'affût du gain, nous ne sommes pas à l'affût d'un quelconque bénéfice. Notre objectif premier ici est de faire notre devoir, à savoir celui d'être réconciliateur du monde avec Christ pour le Père. Réconcilier les hommes avec Christ, apporter la bonne nouvelle, témoigner l'amour, la grâce de Dieu qui est rendu disponible en ce temps, en ces fins de temps, en cette époque de grâce. Ensuite, je voudrais aussi dire que tout ce qui est vidéo, tout ce qui est chant, tout ce qui est cantique est inspiré par l'Esprit de Dieu et par ses Écritures qu'il a rendues disponibles. Donc, ces cantiques ne sont pas une propriété de Cantique TV. C'est pour toute l'Église épouse de Christ. Et que si un frère, une sœur est béni, qu'il rende gloire à Dieu, qu'il chante ses cantiques pour glorifier Dieu. Parce que ces cantiques sont destinés à bénir et à glorifier le magnifique Dieu que nous avons au travers de son Fils Jésus-Christ. Aucune posture n'est recherchée derrière, aucune recherche spectacle n'est recherché derrière. L'objectif est de bénir et encore de bénir. Puis j'ajouterai que Dieu a mis dans mon cœur le désir d'encourager les uns et les autres à continuer à le chercher, à chercher sa face, à lire abondamment la parole. Parce que si aujourd'hui le peuple de Dieu souffre, c'est parce que ce peuple-là n'a pas la connaissance de sa parole. Parce que si nous lisons abondamment la Bible, si nous lisons abondamment les Écritures, nous serons moins ignorants des choses de Dieu et nous serons plus attentifs à ce qui se passe autour de nous et nous serons moins appâtés par tout ce que nous voyons de nos jours qui se révèle à travers les montages, les arnaques, un certain évangile de la prospérité qui a pris l'Église de Christ en captivité et toute autre chose encore. Le cœur de Dieu est que ces enfants aboutissent, que chacun ait la connaissance de ce qu'il a rendu disponible. Et nous ne pouvons pas avoir la connaissance de connaître ce que Dieu a rendu disponible pour nous si nous ne lisons pas.
Le cœur donc de Dieu est que nous puissions lire et lire et lire abondamment la parole. La parole dit, dans les Écritures, dans le livre de Josué, si je ne me trompe, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ton cœur. Médite-le jour et nuit. Donc, où est le livre de la loi dans nos vies? Quelle place prend le livre de la loi dans nos vies? Est-ce que nous lisons assez abondamment pour savoir ce que Dieu dit dans ses Écritures, ou nous écoutons ce qu'on nous dit alors que les Écritures sont disponibles? Le cœur de Dieu est que nous lisions. Le cœur de Dieu est que nous lisons chaque jour abondamment les Écritures pour comprendre ce qu'il a rendu disponible par le passé, ce qu'il rend disponible à l'instant, maintenant, à cette époque, et ce qui viendra dans le futur. C'est le désir et c'est le cœur de Dieu. Donc, nous allons commencer à partir d'aujourd'hui je ne sais pas quel nom on va donner à cet exercice. On va dire un exercice de lecture. Non pas pour vous qui allez suivre cet enregistrement, mais pour moi aussi, pour nous tous, enfants de Dieu, pour toute l'Église de Christ, pour que nous lisions quelle est la lettre que Dieu a rendue disponible. La Bible est le testament. La Bible est notre testament. Peut-on être professeur de mathématiques sans avoir un bord de mathématiques? Peut-on être professeur d'histoire sans s'appuyer sur un livre d'histoire? Et ainsi de suite. Comment nous qui sommes enfants de Dieu, nous voulons mettre la seule et unique chose que Dieu a rendue disponible pour nous, qui est la Bible, pour prétendre parler de Dieu, ou pour prétendre connaître Dieu, ou pour prétendre chercher Dieu? Nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas connaître, nous ne pouvons pas savoir ce que Dieu veut pour nous si nous n'allons pas lire les Écritures. Et c'est pour cela que l'Église est victime de beaucoup de machinations, de manipulations et de toutes sortes de choses qu'on voit aujourd'hui et qui ne sont pas bénéfiques pour elles, il faut le reconnaître. Le cœur de Dieu est donc que nous lisions. Lisons abondamment la parole pour comprendre ce que Dieu veut pour nous. Avant de commencer, je veux nous amener dans les Épîtres. L'apôtre Paul a écrit dans le livre de Romains. Romains, c'est après le livre des Actes. Actes des Apôtres, Romains chapitre 15. Nous y sommes. Romains chapitre 15, verset 4. Il est écrit: Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est l'apôtre Paul qui écrit ici à l'église de Rome. Et il leur dit dans ce chapitre, verset 4, que tout ce qui a été écrit d'avance, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1-2 Samuel, 1-2 Rois, 1-2 Chroniques, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ce qui a été écrit avant a été écrit pour notre instruction, pour nous instruire. Pour quel but? Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures. Donc, les Écritures vont nous donner la patience, la consolation, pour que nous ayons quoi? Nous possédions l'espérance. Or, pour abonder à ce que dit l'apôtre Paul ici,
Si je ne lis donc pas ce qui a été écrit pour moi d'avance, pour ma patience, ma consolation, afin que j'obtienne l'espérance, comment je vais obtenir tout ceci? Il est donc important pour nous, enfants de Dieu, pour l'Église de Christ, de lire encore et de lire abondamment les Écritures pour comprendre quel est le cœur de Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour nous, ses enfants. Amen. Retournons donc aujourd'hui, ce soir ou ce matin, pour ceux, ça dépend du temps où vous allez recevoir cet enregistrement, cette vidéo. Nous allons commencer dans le merveilleux livre des psaumes. Le merveilleux livre des psaumes. Quel merveilleux livre! C'est un livre où beaucoup d'hommes de Dieu ont été impliqués. Vous avez le roi David, le roi Achaf, le prophète Moïse, le roi Salomon et bien d'autres encore. Et même des anonymes, des prophètes que nous ne connaissons même pas, ont écrit dans ce merveilleux livre-là. Donc nous allons commencer là aujourd'hui et je vais nous emmener dans le premier chapitre. Donc nous sommes dans le livre des psaumes au chapitre 1. Psaume chapitre 1. Autant que vous trouvez, moi j'y suis déjà. Dans la Bible, hein, c'est dans la Bible la parole de Dieu et nulle part ailleurs. La version de ma Bible, elle est de Louis II, 1910. Louis II, 1910. Si vous allez en librairie, Louis II, demandez Louis II, 1910. C'est cette traduction-là que moi j'ai. Livre des psaumes, vous y êtes déjà, je crois Dieu, on va lire. Il est écrit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne crie point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Voilà. Donc, nous avons lu verset après verset et chaque fois, nous allons prendre un ou deux versets selon que le Saint-Esprit nous conduit pour nous attarder là-dessus. Alors, le tout premier chapitre du livre des psaumes nous interpelle. Il dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ici, il y a deux actions. La marche et ce qu'on reçoit comme instruction.
la marche et ce qu'on reçoit comme instruction. Nous savons que nous sommes nés d'une mère et d'un père. Je sais que la science aujourd'hui pousse les recherches si bien que elle veut créer l'être humain. Mais notre Dieu, qui a formé l'homme et la femme, a mis un système en ce que quand l'enfant vient au monde, il reçoit une instruction. Donc, tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Tout ce que nous connaissons, nous l'avons appris. C'est pour cela, si vous allez dans le livre des Proverbes, il est écrit quelque part ceci. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que plus tard, il ne se détourne pas. Donc ici, celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants est un homme heureux. Qui te donne les conseils? À qui est-ce que tu vas quand tu veux recevoir un conseil? Tu vas sur Google ou tu vas à Dieu? À qui tu vas quand tu veux recevoir un conseil? Je parle bien de conseil. Il ne s'agit pas d'autre chose. Un conseil. Amen. Un conseil, ça veut dire comment je fais. Je suis là et je manque de sagesse. Je veux un conseil pour marcher. À qui est-ce que nous allons quand nous voulons un conseil? Ici, Dieu nous exhorte à venir à lui. À venir dans les Écritures pour chercher ce que justement il a rendu comme instruction pour nous. Le verset continue en disant « Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs ?» Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Parce que où mène la voie des pécheurs? La parole nous dit que la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc si tu t'arrêtes sur cette voie-là, elle va te conduire à la ruine. Et, c'est toujours dans le même verset, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Il ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il cherche Dieu. C'est Dieu qui l'instruit. C'est la parole de Dieu qui l'instruit. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs parce qu'elle conduit à la ruine. Il ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Il y a un proverbe dans le monde qui dit « Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. » Et il y a un autre proverbe dans le monde qui dit toujours « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. » Les mauvaises compagnies, quelque chose comme ça. Que quand on est dans les mauvaises compagnies, on finit aussi par se corrompre. C'est jamais le contraire. C'est jamais que celui qui est bon et qui se met dans les mauvaises compagnies finit par changer ce qui sont. C'est toujours ce qui est mauvais qui nous amène à devenir mauvais. Donc ici, c'est un avertissement et une invitation à éviter de s'asseoir avec les moqueurs. Et qui dit moquerie, dit médisance. Qui dit médisance, dit mauvaise parole. Qui dit mauvaise parole, dit calomnie. Tout cela nous conduit là, afin que nous, enfants de Dieu, nous choisissons avec qui nous voulons marcher. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Christ a choisi ses amis.
Christ a choisi ses disciples avec qui il allait marcher et qui sont devenus ses apôtres. Un à un, il les a choisis. Alors, j'entends dire, on ne choisit pas ses amis. On choisit ses amis. Avec qui est-ce que tu marches? Cet ami-là, avec qui tu marches, où est-ce qu'il te conduit? Dans quelle voie il te conduit? Choisissons avec qui nous voulons marcher. Mais cet homme-là, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, il est comment? Heureux. La Bible dit que cet homme-là est heureux. Il est heureux parce qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il la médite jour et nuit. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne flétrit point. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne, oui, je me doutais bien, j'ai sauté une ligne. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Là, je crois qu'il y a matière à méditer. L'homme qui est heureux est celui qui ne marche pas en conseil selon le conseil des méchants. 1. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. 2. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. 3. Parce que quoi? Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il fait comment? Il la médite jour et nuit. Il la médite jour et nuit. Constamment, il a l'Éternel devant sa face. Il se met devant eux. Il se met devant l'Éternel et il médite constamment la parole de Dieu. Amen. Alors, regardez comment est cet homme-là. Verset 3. C'est notre verset de ce chapitre. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Pourquoi? Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau ne connaît pas la sécheresse. Mais pourquoi ici, l'Éternel, dans ce premier chapitre, au verset 3, a voulu parler d'un arbre? L'arbre ici est le chrétien que nous sommes. L'arbre, c'est vous, c'est moi. Et c'est toute l'Église de Christ. Et si vous allez étudier les caractéristiques d'un arbre, vous allez voir que l'arbre tire sa nutrition par les racines. Et c'est les racines qui sont plantées près d'un courant d'eau. Et cet arbre est planté près d'un courant d'eau. Et ses racines
qui vont chercher de l'eau alimentent cet arbre. L'arbre, si nous dont nous sommes l'arbre, le courant d'eau ici est la parole de Dieu. Donc, nous sommes l'arbre et la parole de Dieu est cette source d'eau qui coule. Si cet arbre n'est pas planté près d'un courant d'eau, il y a un problème, n'est-ce pas? Il y a un problème. Donc, Dieu voudrait que nous soyons cet arbre planté près d'un courant d'eau. Autrement dit, que nous soyons en constance perpétuellement, constamment dans la parole. Parce que la parole est l'eau. Cette eau qui va nourrir notre corps, notre esprit. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Imaginez un arbre qui ne reçoit pas de l'eau. Prenez une plante et mettez-la à un endroit et ne l'arrosez pas. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va sécher. Comment pouvons-nous prétendre, donc nous, enfants de Dieu, pouvoir grandir, résister aux chaleurs, aux intempéries, si nous ne sommes pas plantés dans l'eau qui est la parole de Dieu, si nous ne sommes pas alimentés? Amen. Dieu ici, dans ce verset, et c'est notre verset de ce soir, veut nous amener à comprendre que si nous ne sommes pas plantés dans les Écritures, nous ne pouvons pas résister aux intempéries. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Nous sommes l'arbre. Je l'ai déjà dit. L'eau, c'est la parole de Dieu. Et le fruit est le résultat de ce que produit l'arbre. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Et la parole dit, tout arbre qui ne produit pas de fruits est fait comment? Est coupé. Jésus vient le dire plus tard, que tout arbre qui ne produit pas de fruits est comment? Il est coupé, brûlé, parce qu'il ne produit pas de fruits. Donc, si nous ne sommes pas plantés dans l'eau, si nous n'avons pas la parole de Dieu qui nous enrichit, si et seulement nous disons que nous sommes fils de Dieu, si notre source d'approvisionnement c'est autre chose que la parole de Dieu, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont ceux qui recherchent Dieu, qui cherchent la face de l'Éternel par des prières et des supplications dans la Bible, dans sa parole et non nulle part ailleurs. Donc si nous sommes plantés dans la parole de Dieu qui nous nourrit, nous sommes donc comme cet arbre-là qui va produire les fruits. Attention, en sa saison. Pourquoi Dieu a voulu parler des saisons ici? Les arbres ne produisent pas les fruits à la même saison. Mettons-nous dans l'environnement naturel, parce que en Occident, ils ont mis en place un tel système que vous avez les pommes tout au long de l'année, vous avez les fruits tout au long de l'année, vous avez toutes choses tout au long de l'année, au point où vous perdez les repères des saisons. Vous ne savez pas quelle est la saison des pommes, quelle est la saison des bananes, quelle est la saison de... Tout est rendu disponible, ce qui commence d'ailleurs à provoquer des problèmes où d'autres solutions sont en train d'être recherchées. Mais ne nous éloignons pas, restons là. Les produits sont rendus disponibles en leur saison.
Intéressons-nous de près au mot saison. Le mot saison ici veut dire en son temps. Dieu nous exauce en son temps, selon sa volonté. Selon son cœur, selon son désir, selon sa volonté, et non selon notre volonté. Dieu nous accorde ses grâces. Dieu nous exauce selon sa volonté, selon son cœur, selon son plan, selon ses désirs dans nos vies. D'où le mot saison ici. Moi, je suis de l'Afrique centrale. Le cacao, je crois que la production du cacao est entre le mois de juillet et août. Entre juillet et août, si je ne me trompe, c'est la période où on récolte le cacao. Donc, on va compter juin, juillet, août, c'est la saison de cacao. Ok? Vous ne pouvez pas avoir le cacao en janvier. C'est difficile. Donc, nous ne pouvons pas avoir les choses de Dieu si nous ne sommes pas en accord et en harmonie avec lui. Si nous ne sommes pas dans la parole. Amen. Si nous n'appliquons pas tout ce qui a été dit en amont. Si nous ne méditons pas la parole de Dieu jour et nuit, nous ne pouvons pas porter du fruit. Le fruit ici, c'est ce que Dieu nous donne. Ce que la parole de Dieu produit en nous. Le fruit aussi, c'est notre changement. C'est notre transformation. Nous devenons des enfants agréables à Dieu. Des enfants qui cherchent sa face par notre manière, par notre marche chaque jour. En cherchant la vérité. En recherchant la face de Dieu, en cherchant à devenir meilleur. Qui donne son fruit en sa saison. Le fruit, c'est aussi ça. Porter du fruit ne veut pas seulement dire avoir les biens. Porter du fruit, ça veut dire vous vous transformez. On voit que vous vous êtes transformé, que vous avez changé. Que vous êtes passé de paresseux à quelqu'un qui travaille. Vous êtes passé de médisant à quelqu'un qui se tait. Vous êtes passé de avare à quelqu'un qui partage. Vous êtes passé de calomnieur à quelqu'un qui se tait. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous êtes passé de quelqu'un d'impudique à quelqu'un qui cherche la fidélité. Oui, c'est ça porter du fruit ici. Et alors, le cœur de Dieu est touché. Et ces choses, comme dit la parole, ces choses vous sont données ensuite. Le verset 3 continue à dire « Et dont le feuillage ne flétrit point. » Peut-on voir un arbre qui ne porte pas de feuilles être agréable à voir? Non. Un arbre qui ne porte pas de feuilles est triste. Vous êtes d'accord avec moi? Ici en Occident, en septembre, à partir de septembre, fin septembre, octobre, novembre, les arbres perdent leurs feuilles. Et ce n'est pas toujours agréable à voir. Hein? Imaginez donc un arbre qui est planté dans le désert et qui n'a pas de feuilles. C'est encore plus triste. Hein? Les feuilles ici, c'est comment est-ce que nous nous présentons devant Dieu.
Est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Non. Les feuilles, c'est aussi notre enveloppe, notre habit. Parce que les feuilles sont ce qui rend un arbre beau. La Bible dit quelque part que quand tu gênes, on ne doit même pas savoir que tu gênes. Tu dois toujours te présenter d'une manière agréable à voir, d'une manière propre, dans le secret. Les feuilles donc, c'est notre corps, nos reins. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Les feuilles, c'est notre corps, notre être, notre physique. Comment je m'habille en tant que fils de Dieu? Comment je me présente en tant que fille de Dieu? Quelle est la tenue que je mets? Est-ce qu'en tant que fille de Dieu, il n'y a même plus de différence entre moi et une fille de la rue? Ne faut-il pas qu'il y ait une différence entre nous qui nous disons enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas? Les feuilles, c'est aussi ça. Donc Dieu voudrait ici qu'on ait un feuillage qui ne flétrit pas. Parce que nous sommes plantés près d'un courant d'eau et que nous avons un fruit en autre saison et qu'on ait un feuillage qui ne flétrit pas. C'est aussi ça qu'on peut comprendre ici à travers les feuilles. Les feuilles aussi, c'est l'habit spirituel. Christ dit dans le livre d'Apocalypse que il nous donnera un habit de noces. Quand l'époux viendra nous chercher, il nous donnera un habit de noces. Nous serons pareils pour notre époux. Et on aura un feuillage qui ne flétrit point. Les faits aussi nous amènent depuis le jardin d'Éden, où, si vous avez lu dans le livre de la Genèse, Adam et Ève, après avoir été dupés, trompés par l'ennemi, Satan, Adam et Ève vont découvrir qu'ils sont comment? Ils sont nus. Ils sont nus. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se fabriquer des vêtements avec des feuilles pour cacher leur nudité. Amen. Donc les feuilles ont une signification ici qui veut nous faire comprendre que nous devons avoir un feuillage, non celui qui flétrit, mais un feuillage agréable à Dieu. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. C'est ainsi que tout ce que nous ferons, nous réussira. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas crescendo, voilà, c'est automatique. Tout ce que je dois faire doit réussir. Il y a un travail. Il y a un travail qui est cité depuis le verset 1, verset 2, et les résultats sont au verset 3. Donc, le cœur de Dieu ici est que nous soyons plantés dans la parole. Que nos conseils viennent de lui et non de personne d'autre. Que notre sagesse, celle de la vie, provienne de la source d'eau vive qu'est la parole.
et que nous restons plantés là. Et ainsi, nous ne connaîtrons pas de sécheresse. Nous allons porter du fruit en notre saison. Et nous allons avoir un feuillage qui ne flétrit pas. Porter du fruit en sa saison, nous avons dit que Dieu nous exaucera au temps convenable. Il nous visitera au temps convenable. Cela me fait penser à la promesse faite à Abraham et à Sarah. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un enfant. En sa saison, non pas selon notre volonté, mais en sa saison. Et dont le feuillage ne flétrit point. Ça veut dire que nous sommes en Dieu et nous marchons en Dieu, tenant ferme dans sa parole, revêtus de sa puissance, revêtus du Saint-Esprit. Parce que quand on a le Saint-Esprit en nous et qu'on l'anime par la prière, le parler en langue, les supplications, alors il ne flétrit point. Le livre des Thessaloniciens nous dit de prier sans cesse, d'être toujours joyeux. Tout cela nous ramène ici à ce feuillage. Il est important pour que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, garde l'Esprit de Dieu animé. N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu en nous. Quelle que soit la situation, quelle que soit la raison, renouvelons notre intelligence afin de garder toujours un feuillage fleutri. Fleutri ici vient du mot fleur, c'est-à-dire agréable, qui porte des fleurs. N'est-ce pas? C'est le cœur de Dieu. Le verset 3, nous le retenons, dans ce psaume, dans cette première lecture, est vraiment le verset de ce soir. Et il continue dans le verset 5, le verset 4, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. La paille que le vent dissipe. Vous avez déjà vu quand le vent souffle et qu'il y a de la paille quelque part, ça vole dans tous les sens. C'est comme ça que sont les méchants. Ils ne pèsent pas, ils sont légers. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ils ne peuvent pas résister parce qu'ils sont légers. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Au verset 1, on nous disait qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et au dernier verset, il nous dit la voie des pécheurs mène à la ruine. Voilà, frères et sœurs, ce que notre merveilleux Dieu a voulu nous enseigner à travers cette lecture. Efforçons-nous de lire, lisons chaque jour. C'était notre premier exercice dans le livre de Psaumes. Nous continuerons demain avec le chapitre 2. Retenons bien ce que nous avons appris sur ce chapitre 1 au verset 3, où Dieu nous exhorte à rester plantés dans sa parole. Comme un arbre, nous devons être plantés dans sa parole, afin que nous portions du fruit en sa saison et qu'on garde le feuillage. On a dit que la parole ici, c'était le courant d'eau qui coule. L'arbre ici, c'est nous, afin que nous puissions grandir et portions du fruit. Le fruit ici, on a dit, c'est notre résultat de ce que Dieu nous récompense. Les fruits aussi, c'est notre transformation, notre changement des pécheurs
à fils de Dieu par nos agissements, notre manière de faire, notre manière de vivre. Enfin, on a vu que le feuillage ne se flétrit point. Le feuillage, c'est notre physique, notre présence, la manière de nous vêtir d'une manière responsable, la manière de nous présenter devant Dieu. Et enfin, on a dit le feuillage aussi, c'est le Saint-Esprit que Dieu a rendu disponible par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, en le gardant éveillé, en méditant jour et nuit, par des prières, des supplications, le parler en langue, en recherchant la face de Dieu régulièrement. Ainsi, tout ce que nous ferons nous réussira. C'est le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve demain pour la lecture du chapitre.